Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la finance vont s'intéresser aujourd'hui au crédit à la consommation. J'ai le plaisir de recevoir Isabelle Chevelard. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice générale de la France de BNP Paribas Personal Finance, plus connue en France, la marque grand public CTLM, le crédit à la consommation. Comment se comporte la consommation des Français en ce moment ? La consommation des Français est faible. Le marqueur pour la consommation des Français, c'est la confiance. Et les Français n'ont pas encore confiance. Donc ils reportent leurs projets. C'est ce que nous montre d'ailleurs une étude que nous avons réalisée récemment avec l'Institut BVA auprès de 5000 Français. Ça fait combien de temps qu'on est enlisé en fait ? Depuis la crise. Depuis 2008, 2007 Oui, 2007, il y a eu un frein. Ouais. On voit d'ailleurs que dans le crédit à la consommation, la production de crédit à la consommation a baissé de près de 25%. Depuis 2007. Précisément de 22% entre 2008 et 2013. Et c'est toujours pas reparti, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de frémissement. Il n'y a pas de frémissement. Si on prend l'année 2014, la façon dont elle démarre, on voit que l'activité est très stable, alors même que les références 2013 étaient faibles. Et le frémissement, on l'observe sur le marché automobile. Là, les Français recourent au crédit, mais on a des références 2013 qui sont très basses. Alors justement, dans cette étude, qu'est-ce que vous voyez? Donc l'automobile qui redémarre un petit peu, quoi d'autre? L'automobile qui redémarre un petit peu et certains mois, le prêt personnel, donc pour financer des projets, qui est en territoire positif. Mais tout ça reste très fragile et si on prend les 4 premiers mois de l'année, on est sur une croissance zéro. Qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer justement ce crédit à la consommation et derrière la consommation qui nous intéresse tous en termes de croissance? Alors ce qu'il faudrait, c'est déjà relancer la consommation. Donc ça, c'est très clair. Il faudrait que les Français aient envie de réaliser des projets. Pour l'instant, ils épargnent, ils ont peur de l'avenir, ils se disent on met de côté. Pour l'instant, ils épargnent et parfois, ils puisent dans leur épargne pour faire face à des imprévus. Ça, on l'a bien compris chez CTLM. Si on observe ce qu'ils nous ont répondu, ces Français, les 5000 Français que nous avons interrogés récemment, ils nous disent que dans les 12 derniers mois, ils sont 3 sur 4 à avoir dû faire des arbitrages dans leur budget. Ça veut dire quoi, arbitrage? Ça veut dire baisser leurs dépenses de vêtements, mais pas seulement. Ça veut dire renoncer à des achats d'électroménagers, à des achats pour aménager leur logement. Ça veut dire renoncer à des sorties, ça veut dire moins se déplacer. Donc on voit bien que les Français sont raisonnables. Il n'y a pas un effet Coupe du Monde là, sur les téléviseurs notamment? J'espère qu'il y aura un effet Coupe du Monde dans la confiance. Pas encore. Mais sur les téléviseurs, non. Non. Il faut dire qu'il n'y a pas forcément de grandes innovations parce que ce qui peut aussi favoriser la consommation, c'est l'innovation. Est-ce qu'il y a une difficulté plus grande à rembourser? Est-ce que vous observez ça aussi? Est-ce que le problème du surendettement se propage? Heureusement, non. Le surendettement est stable. Ce que nous observons, c'est que les Français sont très raisonnables. Encore une fois, quand on les interroge, soit ils font des arbitrages dans leur budget, soit ils puisent dans leur épargne. Et quand ils ont des imprévus, ils nous disent, ils sont seulement 7% à nous dire, on va faire appel au crédit. Donc on voit bien beaucoup de raisons, beaucoup de rigueur, et le surendettement, Dieu merci, n'explose pas. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le surendettement, les raisons du surendettement se modifient. C'est-à-dire que la part du crédit à la consommation dans les dettes qui constituent le surendettement des ménages les plus fragiles, cette part se réduit. Au détriment du crédit immobilier, du logement, des dépenses de logement. Vous avez aussi toutes les dépenses cachées, entre guillemets, toutes les dépenses liées au mobile, au téléphone, etc. Donc on voit bien que le crédit à la consommation, et je le disais en début, avec une baisse de 25%, ça n'est pas le sujet. Oui, parce qu'il avait un peu mauvaise presse, justement. On l'accusait d'être le problème du surendettement. Et vous dites, c'est l'arbre qui cache la forêt? Il avait mauvaise presse, mais le paysage a considérablement évolué. Non seulement les Français ont moins recours au crédit, beaucoup moins, mais au-delà de ça, les pratiques ont évolué. Et elles ont évolué, bien évidemment, sur le marché dans son ensemble et chez CTLM en particulier. La baisse des taux, on le voit, hein, c'est un mouvement qui se poursuit en Europe. Hein, on est presque à zéro, ça devrait vous aider, ça? Est-ce que vous achèteriez une voiture parce que le crédit est à 0%?
Je ne pense pas. Vous achèterez une Par voiture. rapport à 5%, ça vous aide. achèterez une voiture si vous avez la capacité à rembourser le capital qui vous permet de payer la voiture. Le contexte législatif, il y a eu un durcissement, hein, la loi Hamon par exemple, ça ne vous aide pas non plus? Je ne pense pas que le débat soit là. Je pense que le premier point, c'est que les Français retrouvent confiance. Nous, chez CTLM, on l'a bien compris. C'est pour cette raison qu'on a revu notre façon de vendre. On a revu notre offre du sol au plafond. On a revu nos pratiques. On s'est considérablement transformé au cours des 4 dernières années. Alors justement, expliquez-nous comment vous vous êtes transformé et comment vous espérez inverser cette tendance. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, ce qui est dans votre main, ce qui est dans vos mains? Alors déjà, nous ne faisons pas seulement du crédit, nous faisons également de l'épargne. On a une épargne qui est tout à fait originale sur le marché. C'est nouveau ça? Ça date d'il y a 3 ans. On a la seule épargne du marché qui propose un taux, entre guillemets, attractif pendant 12 mois. Le client... C'est quoi un taux attractif? Un taux attractif, c'est 3,10. 3,10 et c'est le meilleur taux du marché aujourd'hui, si vous regardez le rendement sur 12 mois. Et à condition ensuite de faire du crédit à la consommation ou pas du tout. Non. C'est deux produits séparés? C'est totalement séparé. Nous avons d'ailleurs près de 100 000 clients chez nous qui n'ont que de l'épargne. Et pourquoi avoir lancé cette offre? Parce que justement, nous voulons non pas faire seulement du crédit à la consommation, mais accompagner le financement des projets des clients. C'est vraiment fondamental de comprendre que CTLM sort du métier de spécialiste du crédit à la consommation pour aller dans un univers qui est un peu différent. Nous voulons être partenaires des projets de nos clients. Et qui dit projet, dit financement. Et qui dit financement, dit crédit, mais également épargne. On le voit bien dans les nouvelles offres que nous avons lancées au printemps, on est tout à fait dans cette épure. D'accord. Et donc ça veut dire un accompagnement plus grand, de la pédagogie peut-être, oui. Leur apprendre à gérer leurs finances et personal finance. Tout à fait. Alors, c'est de l'accompagnement. Alors, de la pédagogie, certainement. On a des sites spécialisés qui nous permettent, qui permettent à nos clients d'avoir des astuces pour gérer leur budget. Je gère mes fins de mois est un exemple. Mais ça n'est pas suffisant. L'accompagnement des clients, c'est tout au long de la relation qu'ils ont avec nous. Alors, l'accompagnement des clients, c'est quand les clients vont bien ou quand ils sont dans une situation plus délicate. Puisqu'on voit bien aujourd'hui que les accidents de la vie, ce que j'appelle accident de la vie, c'est au sens large. Ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement, c'est pas un accident, mais c'est un changement. C'est un changement. Ça peut être le passage à temps partiel. Donc chez CTLM, quand nous faisons un crédit, nous sommes là quand ça va bien et quand ça va moins bien. Je vous donne un exemple. Oui. Je vous donne un exemple. Ce que nous disent les Français quand on les interroge avec BVA, c'est qu'ils veulent pouvoir faire face aux imprévus. Nous, ce que nous leur disons, c'est que nous pouvons anticiper une situation de fragilité. Je m'explique. On a des algorithmes, des scores qui nous permettent chaque mois d'écrire à peu près 1 millier de clients en leur disant « Chers clients, prenez contact avec nous, on va faire un bilan personnalisé de votre budget, on va voir si tout va bien. » On pense que ce millier de clients peut être en situation de fragilité alors même qu'il n'a eu aucun impayé. Et il s'avère que dans un cas sur 2, il y a une réelle situation de fragilité. Le digital, donc la technologie en général au sens large, j'imagine, vous aide à mieux connaître ce client, à être plus proche? Bien sûr. Le digital nous aide à mieux connaître le client, mais également à faciliter sa communication avec nous. Je vous donne un exemple de nouvelles offres qu'on peut trouver sur notre site ctlm.fr. Ça s'appelle « Je gère mon projet ». Le client a un projet. Il se dit « Est-ce que je vais pouvoir faire face au remboursement ?» Ce que nous faisons chez CTLM, c'est que nous lui proposons à ce client ou à ce prospect d'ouvrir d'abord un compte d'épargne. Il ouvre un compte d'épargne, il économise pendant 9 mois ou plus, et ensuite il sollicite un crédit pour financer son projet et il peut avoir confiance dans sa capacité à rembourser une mensualité puisqu'il a économisé pendant 9 mois. Une gestation pour voir s'il peut ensuite élever son crédit à la consommation. Exactement. Et tout ça, il le fait sur Internet puisqu'on a un service qui permet de bâtir son projet et de faire des simulations. Un mot sur Cofinoga, hein, vous êtes en discussion pour acquérir cet ancien concurrent. Où est-ce qu'on en est? C'est une affaire qui est en cours que je ne commenterai pas. Est-ce que c'est une tendance forte qui va se poursuivre, la consolidation du marché, selon vous? Difficile à dire. Le marché est un marché compliqué parce que les volumes ne sont pas là. C'est-à-dire, je l'ai dit, les Français n'ont pas confiance, donc peu de financement, peu de projets, peu de financement. On fait de la croissance externe pour essayer de conserver ses parts de marché? Non, pas forcément. Non. Chez CTLM, on innove. Surtout, ce qui est très important, mais vraiment fondamental, c'est qu'on cherche
à répondre aux besoins des clients. Et les besoins des clients, c'est essentiellement d'être confiant. La marque Coffee Noga perdurera? Ou est-ce qu'elle a vocation à devenir CTLM? Je ne commenterai pas, comme je l'ai dit. Bon, on n'en saura pas plus aujourd'hui. Vous avez réalisé toute votre carrière chez BNP Paribas. Oui. Donc c'est une belle ascension, hein, les carrières féminines qu'on promeut aussi sur Décideur TV. Qu'est-ce qui est la clé justement d'une réussite au sein d'un grand groupe comme BNP Paribas? Alors Thomas, je me permets une petite remarque. Il n'y a pas de carrière féminine, il y a une carrière tout court. Non, mais on aime bien montrer des exemples de décideuses, hein. On sait que la parité, c'est un vrai enjeu, à la fois salarial, à la fois en termes de management, de responsabilité. C'est pas péjoratif, c'est pas pour enfermer ça, mais c'est vrai que on reçoit beaucoup d'hommes ici, trop. Et on est content d'avoir des jeunes femmes qui réussissent. Donc on a envie de comprendre voilà, et de montrer que c'est possible. Vous ne recevez pas trop d'hommes, vous ne recevez pas assez de femmes. C'est un peu différent. Mais on les cherche, elles sont bienvenues si elles entendent ce message. Donc vous me posiez la question sur ma carrière chez BNP Paribas. Il n'y a pas de recette, je dirais. Nous sommes dans un grand groupe qui a le souhait de favoriser la diversité au sens large, et pas seulement la diversité homme-femme. Je n'ai pas de recette, je dirais. Et ça vaut pour une carrière, mais ça vaut aussi pour la vie personnelle. Il faut savoir saisir les opportunités et ne pas avoir peur. Et quand je dis ne pas avoir peur, c'est de ne pas avoir peur des territoires moins connus. Avant d'être CEO de Personal Finance France, métier que j'exerce depuis 4 ans. J'étais auparavant dans la fonction informatique groupe BNP Paribas. J'y ai exercé des responsabilités pendant 4 ans dans différents postes. Et on voit que ces deux univers, hein, l'informatique et un métier voilà, très à la fois stratégique, opérationnel, etc., dans le crédit à la consommation, on a l'impression que c'est très différent. Et pour autant, les compétences que l'on déploie sont assez identiques. Bon, dernière question, Isabelle Chevelard, concernant ce bras de fer avec la justice américaine, est-ce que ça a un impact, vous, sur votre business? Vous ressentez une difficulté peut-être en interne à manager? Ça inquiète les collaborateurs? Même chose, je ne commenterai pas cette actualité, et vous comprendrez pourquoi, donc je ne commenterai pas. Bon, bah en tout cas, merci de votre visite. Merci beaucoup. À très bientôt et bon vent pour la suite de vos responsabilités et de votre carrière. Merci beaucoup.